un bon vin mal raconté, ça donne quoi exactement? Un bon vin mal Raconté? raconté, ça devient un mauvais vin. Enfin, ça devient un vin. C'est comme si je te faisais goûter un château Pétrus en disant putain, c'est un petit vin que j'ai acheté à Lidl, goûte-moi ça. Toi, dans ta tête, ça va te chanter en fait. Donc, et je dirais même, un mauvais vin bien raconté peut pas être meilleur. Bon, après, nous, tu nous la fais pas. Mais pour le commun des consommateurs, ça peut passer. Donc, le vin, c'est un produit émotionnel. Mais complètement. Donc, en fonction de ce que je te raconte, tu vas l'aimer ou pas l'aimer. Ça peut m'influencer. Et je dirais même, des fois, je fais goûter des vins de mes clients. Je pense que je suis pas totalement objective parce que j'ai fait tout le chemin avec eux et je les encense un peu trop, tu vois. Et des fois, je me suis retrouvée à les goûter à l'aveugle et je les aimais moins, certains. Ça m'a fait même mal, tu vois, Je parce qu'il y a confirme. de l'affect. Oui, tu Je confirmes? confirme. Je confirme. Oui, il y a de l'affect. Ouais. Bien sûr. C'est que de l'émotion. Bah ouais. Ben heureusement, non. Mais grave. C'est important. Ouais. L'erreur numéro 1 en communication viticole aujourd'hui. L'erreur numéro 1, c'est c'est même pas de poster, de pas être visible et de raconter son histoire. Ça, c'est l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 1, c'est de ne jamais ou très peu collecter les adresses email et les numéros de téléphone des futurs clients qui viennent au caveau, qui viennent sur les salons, qui viennent, sur les réseaux. Comment tu veux entrer en lien avec quelqu'un si tu n'as pas ses coordonnées? Et qu'il a envie de te les laisser? Pas de cahier, pas de machin. Je dirais que c'est l'erreur numéro 1. Vendre, c'est trahir son vin? Pas du tout. Bah, vendre, c'est la finalité, hein. Si tu vends pas ton vin, tu peux pas aller dans tes vignes, tu peux pas tailler, tu peux pas ramasser tes raisins, tu peux pas vendanger. C'est la finalité. Pour moi, c'est la fin du cycle, vendre son vin. Argent, tabou chez les vignerons? Ouf! Alors, c'est un sujet, l'argent, chez les vignerons, hein. Ouais, c'est pas tabou, mais c'est un vrai. Il y a énormément de croyances sur l'argent, dans le monde viticole. Énormément. Blocage, il y a 2 blocages majeurs, c'est l'argent et l'estime de soi, confiance en soi. C'est les 2 plus forts, je trouve. Peut-on faire du vin vivant et bien gagner sa vie? Bien sûr. Bien sûr. Complètement. Je comprends même pas la question. Ben écoute, moi non plus. Qu'est-ce que tu dis aux vignerons qui ont pris une agence de com et qui ont des followers, mais qui ne vendent toujours pas de vin? Ah! Les vignerons qui ont pris une agence de com et qui ont des followers et qui ne vendent toujours pas de vin, c'est qu'en fait, l'agence de com, elle est faite pour te monter en visibilité. Mais si après, tu n'as pas la 3e étape qui est passer de «je suis visible, reconnu» à «je collecte ton adresse email par une newsletter, par ton site internet, ton numéro de téléphone pour rentrer en lien avec toi», il y a pas de vente. Donc la communication, les agences de com doivent servir la vente, mais il manque des étapes au milieu. Et ça, si tu les as pas, tu peux avoir 350 000 followers et pas vendre une seule bouteille. Le but, c'est pas d'être influenceur sur les réseaux, hein, on est bien d'accord. Donc c'est ça la problématique, ouais. Les vignerons savent beaucoup, mais appliquent peu. Ouais, alors moi, les gens qui viennent me voir, ils ont énormément fait d'études ou d'études, je dirais, de formation. Ils veulent apprendre des choses, comprendre des choses. Mais je dirais ce qui bloque, c'est ils ont beaucoup de savoir, mais il y a pas de cohérence dans comment j'utilise ma boîte à outils. Donc, ils ont plein de boîtes à outils, de caisses, de rangement dans leur tête, mais c'est dans le désordre. Et c'est ça qui est problématique dans le monde viticole, c'est que ils ont souvent un espèce
de manque de légitimité, donc ils veulent se former, mais au bout d'un moment, donc ils se forment en se disant c'est ça qui va payer, c'est ça qui va payer, et ils n'y arrivent pas, et ils se découragent, et ils ne comprennent pas pourquoi. C'est juste que c'est un manque de cohérence dans l'exécution de ce qu'ils font. Donc on parle de management stratégie, là, vraiment. Et c'est beaucoup le cas en ce moment, notamment parce qu'ils revoient un petit peu toute la copie de la gamme, des modes de vente, etc., etc. Il y a plein de formations, il y a trop de formations ou pas assez de méthodologie. C'est ce que je viens de dire. Pour Mmh. moi, il y a beaucoup de formations, mais se former, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut de la cohérence. Donc, comment tu vas utiliser ce que tu as appris dans ton écosystème pour le rendre plus efficient? C'est ça la vraie question, pour moi. Le piège du « je sais déjà Ça, c'est de l'ego. Je sais, c'est de l'ego. Je sais déjà, c'est dans la tête. Mais le vigneron, il doit savoir dans son cœur. La tête, elle te raconte ce qu'elle veut. C'est du bullshit. ». Observer ou accumuler des techniques? Observer des techniques. J'ai une cliente, elle est surdiplômée. Elle a des capacités incroyables. Elle a appris sur les plantes. Elle connaît des milliards de trucs. Elle n'arrive pas à ce que son projet aboutisse. Donc là, je l'ai aidée. Mais ce qui bloquait, c'était de mettre en cohérence, encore une fois, tout ce qu'elle a appris pour que ça serve son domaine en lien avec qui elle est, elle. C'est pas faire parce qu'il faut faire, c'est faire parce que ça me va comme ça, parce que ça m'amène là où j'ai envie d'aller. Donc, je vais aller prendre cette information et m'en servir. Et pour ça, il faut observer. S'observer. Ah, c'est différent ça. Mmh. Mmh. Et oui, parce que quand tu observes ta vigne et qu'elle te dit « ouais, j'ai envie de ça », et que toi, tu t'observes et tu te dis « ouais, moi, ça me fait ça ». « Ouais, non, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de t'essimer, là. » Et elle te dit « non. Pourquoi tu as envie de faire ça ? Pour contrôler, t'as peur, machin. D'où ça vient tout ça ? Tu vois, est-ce que ça vient de tes peurs ? Souvent, c'est le cas. Mais qu'est-ce qui dicte ton observation ? Moi, le plus gros exemple que je peux te donner, Mhm. c'est la mécanisation qui est devenue enfin, de plus en plus puissante hein, au niveau des tracteurs, des outils portés. Et tout ça, c'était pour... ça nous permettait de rentrer dans des sols super secs et de travailler nos sols alors que c'était pas le moment. Ouais, La nature nous disait, en fait, c'est sec, n'y va pas. Eh bien non, on y allait. exactement. C'est ça, en fait. Très bel exemple, ouais. Mmh. Ah oui, vraiment. Ah, c'est exactement ça. Il faudrait ne pas y aller, mais j'y vais quand même parce que ça fait plus propre ou ça fait plus machin, ou voilà, Et tu crois qu'on fait des dégâts, là? à ton avis. Mmh. Bah oui, bien Mmh. sûr. Tu l'as déjà vécu. Oui. Pourquoi les domaines s'épuisent, selon toi? Parce qu'ils font trop de choses pas structurées. Ils manquent de phase de recul, anticipation, analyse. Ils n'analysent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que ils font des erreurs, mais c'est marrant ça, parce que chaque année, c'est ah oui, je l'avais noté, mais ils refont la même. Aucune phase d'anticipation, de réflexion, d'analyse. Ça, c'est la base. Base de base. Base de toute entreprise. Mais dans le monde agricole, avant, c'était la vigne, la cave et la vente, ça se faisait, quoi. Ça se faisait de manière empirique. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mort. Donc finalement, ce qui manque aux vignerons aujourd'hui, c'est le savoir ou le cadre ou les deux? Je dirais, pour tout ce qui est nouvelle génération de communication, marketing, il y a besoin d'apprendre. Parce que, ou s'ils ont l'argent, de le déléguer. Mais ça va être quand même eux qui vont être sur le devant de la scène. Et après, c'est plutôt on va dire,
d'être qui ils sont, tu vois. Maintenant, j'ai envie qu'on me parle de vin. Ouais. Hmm. Donc, goûter un vin, c'est goûter quoi vraiment? Une personne, un univers, un terroir, un univers. Un univers. C'est comme tu ouvres un bouquin, quoi. Tu ouvres un bouquin, puisque la vigne, elle est là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et il y a cette main de l'homme qui va donner cette énergie, cette patte, ce style. Tu vois, l'autre jour, j'ai un de mes apprenants là qui vient, c'est la 3e fois, 3 fois 2 jours, on a fait. Et il avait ramené ses vins, et je trouvais qu'il avait une super belle énergie. Et là, il ramène un vin, on goûte, et je goûte, je fais, c'est pas ton énergie, c'est bizarre. Il me dit, oui, oui, je viens de racheter les vignes à quelqu'un. Donc, tu vois jusqu'où ça va? C'est Ouais, tu parles de l'émotion du vin, donc c'est mesurable finalement. C'est ça que tu dis. mesurable, je sais pas, mais ça se sent, Hmm. ça se ressent. Mm. Je sais pas avec quel outil tu pourrais, mais moi, je le ressens en tout cas. C'est peut-être inconscient dans l'inconscient collectif, mais moi, à force de goûter, c'est ça que je goûte moi, en tout cas. Un vin vivant, ça se reconnaît comment? C'est une chanson qui dit ça, c'est vraiment toi. Est-ce qu'on peut, Bah, on un peut, vin on peut dire la même vivant, chose? c'est un vin qui raconte une histoire. C'est un vin qui va changer au fil de l'ouverture, qui va se dévoiler. C'est comme, bah voilà, une rencontre. C'est j'arrive, j'enlève mon manteau, bonjour, je m'appelle Sandrine, non? Ou bonjour, je m'appelle Fred, tu vois? Et après, au fur et à mesure, ça se dévoile. Ah ouais, t'es dans le vin. Et à la fin de la soirée, ben, tu rentres dans l'intimité de la personne. Mais c'est un peu ça. Hmm. Tu vois l'idée? Hmm. Ah ouais. Mm. Ce que tu cherches toujours dans un verre. Des émotions. C'est-à-dire me faire choper, tu vois? C'est ça l'émotionnel du vin. C'est si je bois du vin comme si je bois de l'eau, je préfère boire de l'eau. Moi, je veux que ça me déclenche un truc en moi. Ouais, que tu sois happé par. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. C'est une énergie, le vin. C'est vraiment. Et dans le corps, comme on l'ingère, ça crée une énergie dans notre corps, donc de waouh, tu vois, comme ça, avec des petites nuances, des petites particularités, mais ça crée le moment de partage. Standardisation ou identité? Identité. Hmm. Pourquoi les consommateurs veulent un lien aujourd'hui? Parce qu'ils veulent pas être pris pour des cons. Ils veulent acheter des produits qui ont du sens pour eux, qui correspondent à leurs valeurs. Donc, c'est plutôt, ils achètent le vigneron qui fait du vin. Ils achètent pas le vin du vigneron. Tu vois la nuance? Je vois très bien la nuance. Ouais. Un vin qui t'a bouleversé récemment. C'est un vin du Roussillon, Matabouro, 2024. Ouais, c'était une belle proposition d'un vin qui est sur une région qui manque d'eau. Et il y avait une fraîcheur dans ce vin, une humilité, une précision, une pudeur qui était. Ça me filait les frissons. Je peux en rajouter un. Ouais. Il y a aussi le domaine de Yo-Yo, je crois. Ouais, ça, c'était pas le dernier, c'était Ah, c'était l'avant-dernier. l'avant-dernier. Ouais, Voilà, pardon. ouais, Il me semble. ouais. Hmm. Yo-yo, magnifique. De la joie, une énergie de dingue. C'est comme un médicament, ce vin. Tu le bois, ça vibre comme une cathédrale. D'ailleurs, on avait passé une super journée. Ce que tu veux que les gens ressentent en buvant du vin. Des émotions, de la joie, que ça déclenche quelque chose, tout simplement. Sinon, ils boivent de l'eau, hein. Et encore, il y a des eaux qui coûtent une blinde et qui sont très différentes, et machin. Je sais pas ce que je veux qu'ils ressentent, mais en tout cas,
que ça déclenche quelque chose, que ça leur fasse vivre une histoire, une rencontre, qu'ils soient touchés. Et si je parle à la petite Sandrine, elle rêvait de quoi? Ouf, ah, tu t'attaques à un sujet. Bah, écoute, Moi, j'étais une jouisseuse et une contemplative. Donc, moi, je rêvais d'un monde de, de bien-être, de paix, de calme, avec beaucoup de végétaux, d'animaux. Je rêvais de ça. C'est mmh, bizarre, hein. on va dire que ça fait, 1 voire 2 ans où, tu travailles, sur une formation, un travail personnel également. Qu'est-ce que c'est qui t'a transformé profondément? Hem, D'apprendre à m'aimer vraiment, c'est-à-dire à me prioriser et à poser mon cadre. Là, je t'ai touché. Oui, parce que c'est ce qui me faisait être, triste, souffrir, qui m'empêchait aussi d'être, pleinement, moi et pouvoir aider, en pouvant surfer sur tout ce qu'on me disait sans être, ébranlée, pouvoir accompagner le mieux que je pouvais, ouais. Tu as le droit de pleurer. J'irai pas jusque-là, mais tu m'as touchée. Mmh. Ce que tu faisais avant et ce que tu ne fais plus. Ce que je faisais avant que je ne fais plus, c'est dire oui alors que c'est non et me sacrifier pour les autres. Donc tu t'écoutes. De plus en plus. Mmh. Il y a une croyance qui t'a freiné, pendant très, très, très longtemps? Ouais, que j'étais pas assez bien, que ouais, ces histoires de valeur de soi, d'estime de soi, je voyais toujours, des personnes qui pouvaient faire les choses mieux que moi. Donc j'avais des mentors, des gens que j'admirais et un jour, je me suis, vue et c'est pas de l'ego de dire: «Mais en fait, moi aussi j'ai de la valeur et je peux» et il y avait même, des personnes, hommes et femmes, qui me disaient: «Mais vas-y, fais la même chose que moi, tu en es capable» et j'étais là: «Mais non, 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 bah, si en fait, si». Croire en soi, oser être qui on est. Mmh. Ce qui t'a permis de prendre ta place? Oui, 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 me valider. Je me suis validée. Mmh. Je suis qui je suis, on m'aime pas et ça me va très bien. L'autre fois, il y a un client, il me dit: «Ouais, il y a un mec, il est venu me voir à mon stand, pour me parler en mal de toi». Avant, dans mon corps, ça aurait fait là, j'ai fait: «Ouais, ben, je m'en fiche, en fait» et à table, il me dit: «Ah, en fait, c'était un tel». J'ai fait: «OK, il dit que tu es un peu folle, un peu machin et moi, je pense le contraire». Je fais: «Bah, c'est bien, tu as une belle discussion avec lui, mais moi, qui m'aime pas, ça n'a aucune valeur à mes yeux, en fait, parce que c'est comme ça qu'il me perçoit et je dois lui renvoyer quelque chose qui est pas agréable pour lui». Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ton plus gros échec pro? Ah, des recrutements. J'ai fait confiance, à des personnes où j'avais cette croyance qu'en étant gentille avec les gens que je recrutais, ils allaient pas me la faire à l'envers. Donc je ne mettais pas de cadre et j'étais trop sympa. Ça m'a, valu, quelques déboires. Mmh. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je dirais mon fils. Mais dans le boulot, ma plus grande fierté, c'est d'être moi et de pouvoir, aider autant d'hommes et de femmes à être heureux, en fait, en vrai. Ce qu'on dit jamais aux vignerons. Ce qu'on dit jamais au vigneron, qu'il faudrait qu'il travaille sur lui. Ça aussi, ça fait mal. Ouais, mais bon, tout ce qui vous bloque, Tu imagines? c'est des croyances à la con, hein. Mais Peut-être, mais tu juges un peu, non? Là? non, Non? les choix
d'y aller ou de pas y aller, c'est souvent lié à des peurs. Et ces peurs, elles sont internes. Et du coup, il faut aller les voir. Donc, ça veut dire du travail sur soi. Tu peux leur dire, est-ce que ça t'arrive de leur dire? Oui, mais alors avec des pincettes. Je me Mmh. permettrai pas si la personne n'est pas prête à entendre ça. Si je juge qu'elle n'est pas prête, je l'ai dit récemment, et ça a passé. Mais il y en a, je peux pas leur dire. Et c'est OK. Je veux dire, ils peuvent pas. C'est trop pour eux. Et c'est pas des gens moins bien, hein. On est d'accord, hein. Mmh. C'est juste que sur leur chemin, ils peuvent pas encore y aller. Et c'est OK. Ouais, OK. Donc c'est ce que toi, tu as vécu, finalement? Oui. C'est plutôt dans une forme d'aide que dans une forme un peu directive que tu peux leur dire, Oui, c'est ça? parce que, si tu veux, quand je les vois se prendre les pieds dans le tapis plusieurs années d'affilée, de me répéter toujours les mêmes choses en mode victime, forcément ça vient d'eux. Sauf que ça ne peut changer que s'ils bougent quelque chose en eux. Sauf que mon rôle, c'est de les amener à bouger, mais si au fond d'eux, il y a un blocage, s'ils veulent pas aller le travailler, ça va mettre des années. Et moi, j'essaie de leur faire gagner du temps. Tu vois, il y a une apprenante, hier, elle me disait, oui, mais j'ai du mal à imaginer qu'on m'achète. Je dis, mais moi, quand on achète mon vin, j'ai l'impression qu'on me l'achète pour me faire plaisir. Je fais, ben, il y a quelque chose avec ta valeur. Et je commence à discuter avec elle et je sens que ça coince un peu, tu vois, comme ça, parce qu'il y avait du monde autour et tout. Mais je lui dis, sincèrement, je pense qu'il faut que tu travailles la valeur de toi et ton rapport à l'argent. Mais c'est juste pour lui faire gagner du temps. Et c'est OK si c'est non. C'est juste que je le vois, comme je l'ai travaillé pour moi, toutes ces choses-là, je me dis que je ne peux pas ne pas lui dire si je le vois et qu'elle est là pour apprendre. Si moi, je lui dis alors qu'elle m'a rien demandé, là, je suis une connasse. Tu vois? Là, c'est de la merde. OK. Donc donneuse de leçons ou plutôt bienveillante? Moi, je suis plutôt bienveillante. Après, quand on donne des leçons, heu, ça a pu m'arriver, rarement quand même, mais de dire quelque chose alors que la personne ne me l'avait pas demandé, c'est vouloir sauver l'autre, donc c'est ma névrose à moi à guérir, en fait. Tu vois? Faire du vin vivant sans cadre, ça marche? Non, ça marche pas. Selon moi, encore une fois. Pourquoi? Parce que faire du vin vivant dans la période actuelle où on est là, avec les changements climatiques et la pression microbio, il faut être hyper, hyper pointu pour non seulement être technique et maîtriser, mais en même temps, mettre toute sa créativité, au milieu. Donc c'est de l'art, c'est vraiment de l'art. Être sensible dans ce métier, force ou faiblesse? Force, de ouf. C'est beau d'être sensible, c'est beau de se laisser toucher. Parce que si tu te laisses pas toucher, tu es dans le contrôle permanent. Donc tu peux pas, ouvrir le champ des possibles. Après, c'est difficile parce que quand tu sais pas gérer tes émotions, ça peut vite t'emporter. La croyance que tu aimerais détruire chez, ton ami Vincent? Oh, s'il est d'accord, c'est que il a pas sa place, c'est pas ça, c'est, il ne vaut pas la valeur qu'il propose dans ses vins. Le mot que tu détestes entendre en formation? Je le ferai pas. OK. Mais parce que, ça veut dire qu'il y a des gros blocages et je me dis: «Merde, je m'y suis mal pris, j'y suis allée trop fort», tu vois? Quand ça bloque comme ça veut dire que l'ego, il met 12 pare-feu, il est comme ça là. Ah! Je me suis dit: «Merde, je l'ai pas amené comme il fallait» et en même temps, je me dis aussi: «C'est peut-être pas le moment pour lui, il bloque, il faut que je lâche ce truc». Donc moi, ça me fait bosser en retour, tu vois? Mmh. Ça me fait grincer parce que j'ai envie tellement qu'ils y arrivent, tu vois? Mmh.
Gourou alors? Bah non. Je Un te gourou, provoque un peu. un gourou, pour moi, c'est. Il y a un film qui est sorti là que tout le monde parle, là, Gourou. Ah bon, je sais pas, aucune idée. Non. Gourou, pour moi, j'en ai connu. C'est des gens qui enseignent des choses, mais qui font en sorte que les gens restent dépendants d'eux. Moi, les gens viennent me voir et je ne veux pas qu'ils restent dépendants de moi. Je veux qu'ils soient autonomes. Et un gourou ne veut pas du tout que les gens deviennent autonomes. Il veut le pouvoir sur les autres. C'est de la... C'est hyper malsain pour moi. Mmh. Hyper malsain. Donc pour toi, la liberté est importante? Extrêmement importante. Ouais. Très, très importante. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne suis que de passage. Ton conseil numéro 1 à un vigneron perdu aujourd'hui? Encore une fois, travaille sur toi. Prends du recul. Parce que sans travailler sur toi, tu peux pas prendre du recul. Et avoir ces phases d'anticipation qui sont primordiales aujourd'hui, même si t'as pas un rond. Et que tu es acculé par le boulot. Ce que tu aimerais qu'ils comprennent enfin? Que c'est eux qui créent leur richesse et leur bien-être. Tout par d'eux. Dans 20 ans, le vin devra être comment pour survivre? Visible. La trace que tu veux laisser dans ce milieu? J'ai pas envie de laisser une trace, j'aimerais juste avoir pu contribuer au développement, bien-être d'humains, hommes et femmes, dans ce monde agricole. Dans cette interview, l'avant-dernière qu'on avait faite, on avait parlé du plus gros mensonge dans le monde du vin. Mmh. Elle est rementionnée, cette question. Si tu la reposes, Ouais. et si tu la reposes, quel est le plus gros mensonge dans le monde du vin? C'est une vidéo qui a été beaucoup vue. Ouais. Ça t'a fait quoi? Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais rajouter autre chose face à cette vidéo qu'on avait faite? Je crois qu'on peut rappeler rapidement qu'est-ce que c'était le plus gros mensonge dans le monde du vin pour toi? C'est de dire que tu fais des vins en levure indigène. Dire qu'il y a des vignerons en nature qui des fois, mettent des levures en sachet parce il y a des problématiques, des millésimes compliqués. Ça, c'est OK. Mais qui disent qu'ils sont en levure indigène. Et ça, j'ai du mal parce que ça veut dire que tu es pas aligné avec ce que tu fais. Et moi, j'ai besoin d'être aligné avec ce que je fais. Et ce qui m'énerve le plus, en fait, dans l'être humain, c'est on est des adultes responsables. Et là, c'est un manque de prise de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de ce qu'on fait. Et j'ai horreur des gens qui se cherchent des excuses. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est sorti comme ça. Et la levure indigène, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui permet au vin d'exister, de prendre une autre dimension. Par contre, quand tu t'amuses à mettre des levures en sachet et que tu dis l'inverse, je trouve prendre les gens pour des cons. Ton consommateur, ton acheteur pour un con. C'est un mensonge pour moi. C'est un mensonge. Donc qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont critiqué ça? Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont soutenu ça? Alors, les gens qui ont critiqué ça, ils n'avaient pas bien compris le message. Ils pensaient que je critiquais les gens qui levuraient en levure indigène. Donc j'ai dû faire une autre vidéo pour expliquer que c'était pas du tout ça. Que vraiment, c'était que je n'aimais pas que les gens racontent des barres alors qu'ils n'assument pas ce qu'ils font. Et ceux qui ont aimé, ils m'ont posé beaucoup de questions sur les levures indigènes et du coup, ça m'a motivée, comme ils avaient besoin d'apprendre, à écrire une formation là-dessus, de mes 23 ans d'expérience sur la levure indigène. Donc je l'ai écrite
Et comme je suis un peu perfectionniste, je suis en train de la peaufiner et elle sera disponible dans pas très longtemps là, peut-être 1 mois max. Mmh. Donc c'est hyper positif. C'est, comment transformer, une vidéo qui a intéressé énormément de gens, qui a créé beaucoup d'émulation par quelque chose qui peut servir, aux vignerons. Je comprends. Aujourd'hui, dans le sud, il y a, on a beaucoup d'eau, et tant mieux. Il y a des appellations, qui commençaient à s'inquiéter, le Corbière, Mmh. les PO, les appellations des Pyrénées-Orientales et d'autres secteurs. Donc le millésime qui s'annonce, va changer beaucoup de choses. Bah, le millésime qui s'annonce, pour moi, il sera avec toute l'eau qui est tombée, il sera un peu plus facile, on va dire et en même temps, il risque d'y avoir un peu de mildiou, parce que les sols sont gorgés d'eau, hein. Donc je sais pas, pour l'instant, je sais pas. Moi, pour moi, ce millésime, j'ai commencé un petit peu à modéliser mon année, avec mes lunes, les calendriers de traitement. Apparemment, bémol, il y aura un mois de juin très chaud, avec un mois d'avril-mai plutôt frais et instable. Et juillet-août, chaud, humide, averse, alternance de chaud, humide, averse. Donc ça sera un millésime, si on tient jusqu'au mois de juin, plutôt quali. Après, est-ce que les raisins vont mûrir jusqu'au bout? De toute façon, chaque millésime est différent. On verra. C'est quoi qui te donne ces informations-là? J'utilise plusieurs calendriers lunaires, qui ont des informations. Je regarde le positionnement des planètes, qui passent dans les constellations, les 12 constellations. Je regarde, pas mal de paramètres et je me fais ma synthèse et après, en réalité, au fur et à mesure que le millésime avance, en fonction des changements de lune et des lunes montantes, descendantes, superlunes et cetera, je modélise, mes traitements. Tu as déjà commencé un peu à étudier tout ça? Oui, j'ai tout écrit là, avec, les domaines que j'accompagne en Viti. Là, février, on boucle vraiment tout l'achat des plantes, du calendrier. On regarde, combien de traitements il faut, l'achat des produits. En plus, maintenant, avec les nouvelles normes de l'ANSES, on peut plus utiliser n'importe quoi en cuivre. Donc moi, je vais beaucoup accentuer sur les plantes, et les minéraux et donc on va dire que fin février, moi, tous mes vignerons ont leur calendrier pour l'année et après je passe tous les 15 jours pour affiner un petit peu, ouais. Mmh. Ouais. Tu vas, relancer, les inscriptions pour, une nouvelle formation? Heu, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le retour que tu as, de cette formation, Tu parles de quelle formation? la formation, la gestion du temps et bien vendre son vin? Ah oui, je relance un format, à partir de novembre 2026 sur la vente de vin. Le premier, c'était un mix distanciel présentiel. Ce qui est ressorti, c'est que vraiment ce qui est important, c'est le groupe et la cohésion de groupe et le présentiel. Donc la prochaine session sera certainement 100 présentiel avec 5 fois 2 jours de formation. Heu, Parce qu'on démarre par connaissance de soi, ce qui gratte énormément. On poursuit vers, l'avatar client émotionnel. Après, il y a 2 jours sur la gestion du temps qui est primordial pour pouvoir prendre du recul, anticiper et analyser. Ensuite, on a tout ce qui est leadership, technique de vente pour vos salons et on va dire vos rendez-vous clients et après on rentre dans stratégie de vente et de communication. Donc pour moi, tout en présentiel. C'est les retours que j'ai du groupe. Le présentiel a fini hier. C'était tellement émouvant, que j'étais tellement triste de devoir, continuer en visio et tout le monde me l'a dit, en fait. Voilà. Les témoignages t'ont touché? Je les ai pas vus encore.
OK. Ils sortiront bientôt, en fait, pour la session, module 6, module 7, marketing et communication. J'ai fait venir Fabien, un vidéaste, qui a tourné, qui a fait des vidéos pour les vignerons. Je leur ai appliqué des techniques pour, parler à la caméra. Donc je voulais qu'ils se familiarisent avec ça, en lien avec leur avatar client qu'on avait travaillé et ils m'ont fait un témoignage vidéo, qui sortiront bientôt sur les réseaux, ouais. Mmh. Donc, je sais pas, j'attends de voir, ça Ouais. sera la surprise. Merci Sandrine Merci à toi, Frédéric. et bonne continuation dans, tout ce pour la future saison, le millésime 2026 et les futures formations. Merci.